Donc, en même temps, on est en train de voir que Dieu protège l'enfant. Et plus loin, vous allez voir, à 12 ans, le Christ, Jésus, j'ai toujours eu le Christ dans ma tête, parce que pour moi, c'est que le Christ, en fait, c'est pas Jésus, c'est qui le Christ. Parce que c'est exactement ce que toi tu es, vous allez comprendre. Donc, il part avec la personne, et Dieu lui dit, va garder l'enfant. Mais vous allez voir, à 12 ans, l'âge de 12 ans, Jésus est apparu quelque part, est en train d'enseigner dans un lieu, le temple. Et ses parents ont eu à chercher cet enfant-là pendant au moins, s'il lit la Bible, pendant combien? Pendant 3 jours. Qui est-ce qui peut oublier son enfant dans un lieu, dans un endroit, et tu étais avec pendant 3 jours? Un enfant de 12 ans que tu es parti avec. Qui est capable d'oublier son enfant, son fils, pendant 3 jours et de revenir retrouver cet enfant-là pendant 3 jours? Vous savez, tu es parti tranquille, tu as fait ton chemin avec ton mari pendant toute une journée. Tu n'as pas cherché. 2, tu n'as pas cherché. 3, tu n'as pas cherché. Est-ce possible? Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut me répondre? Est-ce possible? Ça signifie, ça est en train de parler de la résurrection de Christ. Ça, c'est encore autre chose. Donc, le Christ a commencé à prêcher pendant à l'âge de 12 ans. Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend l'enfant et garde l'enfant pendant 18 ans pour le faire sortir à 30 ans. Pendant 18 ans, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'est le Christ. Qu'est-ce que Jésus faisait? On sait qu'il était quelqu'un qui travaille avec son Père. C'est tout ce qu'on sait. Amen. Pendant tout ce temps-là, il est Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de faire l'introduction tout doucement pour qu'on puisse arriver, pour que vous puissiez comprendre. S'il y a une question, posez-moi, moi j'aime ça. Donc, l'enfant Jésus est gardé pendant 18 ans pour être préparé, pour pouvoir être sorti à 30 ans. C'est exactement ce que nous sommes aussi. Quand on vient à Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est ton esprit qui accepte le Christ, mais ce n'est pas ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ton corps qui accepte le Christ comme Seigneur Sauveur. C'est ton esprit d'abord. C'est ton esprit qui accepte. Et ton corps va être transformé. Transformé. Vous allez comprendre, quand quelqu'un vient en Christ, tu deviens une nouvelle créature, comme Corinthiens le dit, 5, 17. Il nous enseigne, quand tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Or, la nouvelle créature, on le devient d'abord en esprit, on ne le devient pas à travers le corps d'abord. Vous allez revoir, vous allez comprendre, quand tu acceptes le Christ, ton esprit va l'accepter, mais vous allez voir, la colère existe encore en toi. Tu as encore du mal à laisser un peu Beyoncé de côté. Tu as encore du mal à laisser un peu Koffi Olomide de côté. Tu as encore du mal, c'est-à-dire, de temps en temps, ton oreille va de l'autre côté, en fait. Tu vois, de temps en temps, tu es encore attiré à ça, parce que ton corps n'est pas encore transformé. C'est-à-dire, ton esprit a accepté, il est redevenu cet esprit-là que le Père a eu à dire depuis le commencement, qui nous a fait à son image, et vient d'être changé, mais tu dois commencer à faire nourrir cet esprit-là pour que petit à petit, ton corps commence à se transformer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, tu vas commencer à laisser petit à petit des habitudes négatives que tu avais à travers ton corps. C'est-à-dire, tout doucement. Pourquoi? Parce que ton esprit est nourri. Parce que lorsque tu viens d'accepter le Christ, tu es encore un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas encore le Christ en toi. Tu n'as pas encore le Christ en toi. Tu viens de l'accepter. Le Esprit de Dieu vient et il commence le travail. Quand est-ce que tu deviens un fils de Dieu? Quand tu passes par l'accomplissement
l'accomplissement de l'esprit qui commence à comprendre qui tu es. Est-ce que tu es vraiment l'image de Dieu? Et c'est alors que cette apparence-là de Christ commence à prendre forme en toi. C'est-à-dire, de loin, on peut te regarder, on peut savoir que celle-là prie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, moi, si je peux accepter quelqu'un qui entre ici, même avec une mini-jupe, ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez pourquoi? Parce que ce qui va être très important pour moi, c'est d'abord de commencer à travailler son esprit. Amen. Parce que je sais que si je commence à enseigner son esprit, va affecter son âme, et son âme va affecter le corps, elle-même elle comprendra que ce que je suis en train de mettre, ça attire autre chose, le regard négatif de l'autre côté, et la personne commencera à changer, c'est-à-dire son corps va commencer à être transformé à travers les enseignements. La meilleure délivrance, c'est être enseigné. Amen. Mais je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La meilleure délivrance, c'est être enseigné. Quand tu es enseigné, c'est alors que tu commenceras à vivre vraiment la main de Dieu dans ta vie. Parce que c'est alors ton esprit va commencer à être comme le Christ. C'est alors le Christ pourrait, et il a eu la possibilité, l'audace de dire, c'est lui qui m'a vu mon Père. Parce qu'il avait le caractéristique de son Père en lui. Donc on ne pouvait que le regarder et savoir exactement qui il était. C'est exactement ce qu'un enfant de Dieu doit être. C'est-à-dire mon rôle est d'enseigner ton esprit d'abord. Parce que si j'arrive à atteindre ton esprit, c'est alors ton corps va être transformé. C'est alors tu vas éviter de me mettre des tatouages n'importe comment, parce que les tatouages est symbolique selon l'esclavage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les temps, les esclaves, c'est-à-dire si moi j'avais les esclaves, j'allais les savoir à travers les tatouages, à travers des boucles d'oreilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à travers ça, c'est-à-dire c'est une appartenance à un esprit. On pense que c'est juste comme ça, parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'écrire. Non, tu es en train d'inviter un esprit. Là, tu es encore un enfant. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Là, tu es encore un enfant, parce que tu n'as pas encore passé le stade d'un fils de Dieu. Ésaïe 9, verset 6, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je suis un peu malade, mais... je ne dis pas que je suis malade, mais... Lis-moi ces versets. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Là, on parle de l'enfant Jésus est né. Amen. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Car un enfant nous est né. C'est-à-dire Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir un enfant dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Un fils nous est donné. Est-ce que quelqu'un me comprend ici, ce matin? C'est-à-dire on parle d'un enfant et on parle d'un fils. Et qu'est-ce qui suit? Et la domination reposera sur son épaule. La domination ne repose pas sur l'enfant. La domination repose sur le fils. Quoi d'autre? On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Là, le prophète Isaïe est en train de parler au futur. On l'appellera. Là, il est dans le passé. Il est dans l'ancienne alliance. Il est en train de prophétiser que l'enfant, le Christ, là, il est en train de faire la différence. Il est en train de nous enseigner qu'il y aura un enfant et il y aura un fils. Mais il dit, le fils, lui, va hériter de ces choses-là que nous, on doit l'avoir. Qu'est-ce qu'il dit encore? On l'appellera admirable, conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Et c'est que cet homme-là, qui a la possibilité d'être le Christ, mais pas l'autre. L'autre, il n'est que Jésus. Mais pas le Christ. Parce que le Christ possède toutes ces choses-là. C'est lui qui a le Christ en lui, a toutes ces choses-là.
Si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu n'es encore un enfant. Tu n'es qu'un enfant, en fait. C'est-à-dire, il est de ton devoir de faire en sorte de devenir un fils de Dieu, pour pouvoir hériter de ces choses-là. Parce que celui-là qui est encore un enfant, sache-le, la malédiction générationnelle de sa famille va le suivre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle, parce que si je suis en train de vous faire cette introduction-là, pour arriver là. Parce que les gens pensent que si jamais tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, ça y est, c'est bon. Pardon. C'est-à-dire, l'oncle qui envoûte les gens dans la famille ne va pas t'envoûter. Mais tu te trompes. Non, mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu te trompes. Parce qu'il va t'avoir. Parce que tu es encore un enfant. Tu n'as pas encore reçu ce que le Fils a. Tu n'es pas encore à ce stade-là. Ne pense pas que si tu as juste accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, ça y est, c'est bon, c'est fini. Tu ne pourras pas être envoûté par un oncle. Ah, bien sûr que si. Ah, bien sûr que si. Pourquoi? Parce que ton corps n'a pas encore été transformé par le Christ. Tu n'es pas encore affranchi. Et si tu n'es pas encore affranchi, sache que les choses que l'oncle va faire va te toucher parce que tu as encore le corps de Jésus.